Pour ce nouveau numéro, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Serigne Ahmadou Gaye, juriste politiste et enseignant-chercheur à l'université Alioune Diop de Bambey. Il est également maître conférence titulaire. Alors, M. Gaye, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur Faye, de m'avoir donné l'opportunité donc de m'exprimer dans votre site Sunugal24.net. Alors, je tiens à vous remercier et remercier donc votre équipe qui vous accompagne. Merci, M. Gaye. Alors, nous serons d'attaque. La pandémie de la COVID-19 nous terrifie depuis le mois de mars. Quelle lecture faire de la gestion par l'État de cette pandémie-là? Alors, pour cette pandémie, moi je pense que il faut quand même dire, saluer quand même les efforts qui ont été consentis par le gouvernement du Sénégal depuis l'annonce du premier cas de Covid, le 2 mars exactement. Depuis lors, le gouvernement a essayé de gérer donc d'une certaine manière la pandémie, peut-être jugée peut-être efficace selon eux, selon donc certains. Pour d'autres aussi, la gestion quand même, c'est une gestion qui n'est pas trop efficace, du fait tout simplement aujourd'hui la multiplication donc des cas, surtout des cas communautaires, etc. Mais nous, ce que nous pouvons dire sur cette gestion, nous avons dit que c'est une gestion quand même qui n'est pas trop efficace, du fait tout simplement, disons, l'approche que le gouvernement d'abord incohérente quand même un peu, que le gouvernement a eu donc à faire donc de cette pandémie-là. Parce que nous avons constaté quand même plusieurs approches. Donc tantôt le gouvernement avait privilégié donc une approche étatique, hautement étatique, où il y avait la communication étatique et la communication politique qui avait été mise en avant. Après, au fil du temps, donc quand les cas commencent maintenant à se multiplier, les décès aussi augmentent, le gouvernement a pensé qu'il fallait aussi revoir la stratégie. C'est ainsi qu'une sorte de communication sociale avait commencé. Mais malheureusement, avec la pression aussi donc, des forces religieuses, notamment, le gouvernement quand même a reculé. Donc, et ces reculs-là, bien entendu, donc, a quand même provoqué encore une autre vague, si je peux l'exprimer ainsi, une autre vague donc, de contamination. Et aujourd'hui, voilà aujourd'hui où nous en sommes, et le gouvernement aussi a décidé encore donc, de lever l'état d'urgence. Donc quand il a levé l'état d'urgence, ouvrir aussi et permettre aussi de tenir des réunions publiques, des réunions privées, c'est-à-dire les mariages, les fêtes, etc., les prières, tout ça ont recommencé. Et on a vu encore davantage aussi les cas se multiplient. Et à un certain moment donné, le gouvernement, avec maintenant la multiplication des décès de personnalités, et c'est là où maintenant il faut critiquer. Parce qu'il a fallu attendre qu'il y ait un certain nombre de décès de certaines personnalités. Oui, on ne le souhaite pas, c'est normal, oui, ils ont décédé, certains ont été contaminés, d'autres peut-être non. Mais tout compte fait, en tout cas, c'est peut-être grâce ou bien à cause de cette série de décès de personnalités que le gouvernement a pensé qu'il fallait encore revoir sa stratégie et encore restreindre encore davantage aussi le nombre de réunions publiques, privées, etc. pour le masque obligatoire. Et je pense que c'est là où quand même là où le bas blesse. Et c'est le gouvernement, et même aujourd'hui on parle d'approche communautaire de la pandémie, du Covid-19, pour enrayer, pour arrêter donc la propagation donc, du virus, etc., etc. Maintenant, la question aujourd'hui fondamentale qui se pose, c'est que est-ce qu'il n'est pas très en retard? Est-ce que le gouvernement n'a pas accusé de retard en voulant attendre jusqu'aujourd'hui pour imposer l'approche communautaire? Et c'est là, effectivement, donc là, on ne comprend pas souvent certaines incohérences donc, sur les décisions du gouvernement depuis le début du Covid jusqu'à maintenant. Voilà. Alors, peut-on dire que c'est l'exemplarité ou sinon la non-exemplarité de l'autorité qui a conduit à l'indiscipline notée parmi les Sénégalais, qui également, il faut le noter, manifeste un relâchement certain quant au respect des mesures barrières et disons, actes symboliques de prévention collective et individuelle. Bon, d'une part, on peut dire quand même que le gouvernement n'a pas été exemplaire dans la gestion. Et je donne juste un exemple. L'exemple que je vais donner, c'est qu'au départ, quand on nous a annoncé le premier cas de Covid, il y a ce qu'on appelle une communication institutionnelle qui avait mise en avant. Le gouvernement d'abord a reçu
dans un premier temps, donc les institutions constitutionnelles. Le Conseil collectivité territoriale, etc., le Haut Conseil économique, social, environnemental, etc. Ensuite, maintenant, les autorités, c'est les autorités politiques, l'opposition notamment, qui ont été reçues. C'est dans le sens de légitimer la légitimation donc, de la décision qui devrait être prise, donc peut-être dans quelques instants. Et après, maintenant, les syndicats, les forces syndicales aussi ont été reçues, les forces, bien entendu, sauf les forces sociales. Les forces religieuses et les forces culturelles n'ont pas été reçues. Ils n'ont pas reçu donc, ce qu'on appelle, disons, les chefs coutumiers n'ont pas été reçus, les chefs religieux n'ont pas été reçus, sauf qu'il y a une délégation qui a été envoyée auprès des chefs religieux pour le demander. Donc c'est une procédure de légitimation qui a été lancée par le gouvernement du Sénégal au départ, pour essayer maintenant de légitimer la décision qui devait se prendre. Et cette légitimation n'était rien d'autre que l'état d'urgence. Et justement, quand cela aussi est terminé, on pensait que le gouvernement, après avoir légitimé donc sa décision d'état d'urgence, devrait aussi encore avancer donc des pas pour faire une communication sociale. Malheureusement, le gouvernement aussi a fait ce qu'on appelle une communication publique, en essayant de parler pour communiquer. Aujourd'hui, nous sommes à 169 presque communiqués. Des communiqués qui ne servent à rien. D'ailleurs, ce sont des communiqués au départ très terroristes. Entre guillemets. Pourquoi terroristes? Parce qu'on mettait l'accent sur le nombre de décès, sur le nombre de contaminés. Mais on ne mettait pas l'accent sur les mesures de prévention. Les mesures de prévention se limitaient seulement à une simple phrase. Le ministère de la Santé exhorte les Sénégalais à respecter. Ça ne veut rien dire donc, dans une période comme ça. Cela veut dire qu'il y a une communication très terroriste, donc, qui affreuse, j'ai envie de dire, donc, qui un peu, en tout cas, disons, semer ce qu'on appelle la panique auprès des Sénégalais, au point que certains même n'y croyaient pas. Et c'est ça justement là où le gouvernement donc, a un peu, disons, faussé. Et maintenant, ils ont essayé de rectifier après, plus tard, malheureusement, en essayant de parler avec les forces religieuses pour leur demander, bien entendu, donc, de s'impliquer donc, dans le combat pour permettre... Et j'ai dit que la communication sociale, justement, c'est ça qui devrait être privilégié. Qu'est-ce que la communication sociale? Donc, c'est une communication qui permet donc, à ce que les Sénégalais, où qu'ils se trouvent, puissent comprendre de la manière la plus simple possible et bien, donc, la gravité de la maladie. Et justement, c'est ça qui avait manqué. Et qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Alors, on a laissé, parce qu'on a coupé tout, on a fermé les écoles, qui est un lieu d'excellence de communication sociale, les daras, qui sont des lieux aussi par excellence de communication sociale, les mosquées, les églises, etc., etc. Tout ça sont des lieux de communication. Parce que là, on comprend ici au Sénégal que, pour ne pas dire les marabouts, eh bien, un Sénégalais est beaucoup plus, disons, prêt à appliquer la décision de marabout, de son maître, de son professeur, eh bien, que un politique. Ça ne veut pas dire qu'effectivement les Sénégalais remettent en cause l'autorité présidentielle. Ce n'est pas loin s'en faut. Mais c'est juste pour vous dire que nous avons une configuration sociale qui font que les forces religieuses, les forces culturelles quand même jouent un rôle extrêmement important qu'il faut négliger. Et ça, c'est intrinsèquement lié à l'histoire du Sénégal, l'histoire sociale du Sénégal. Et malheureusement, là, maintenant, d'autre part, c'est qu'aussi qu'à un certain moment donné, quand même, il faut quand même critiquer un tout petit peu l'attitude aussi des Sénégalais. Qui, je ne dis pas, ne sont pas impolis. Parce que des fois, les gens disent non, c'est pas aussi indiscipliné. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. C'est juste une compréhension. Ce n'est pas une question d'indiscipline, ce n'est pas une question également aussi d'impolitesse, mais c'est une question de compréhension. Les Sénégalais ne comprennent pas la gravité de la maladie parce que tout simplement, eh bien, la manière dont le gouvernement avait communiqué au départ, ce n'est pas la manière qui s'y est. Parce que les Sénégalais même se permettaient de dire, mais nous, on n'a jamais vu un gars qui est atteint de Covid. Et on nous parle, est-ce que finalement ce n'est pas une maladie imaginaire? Même si on voit par ailleurs en Europe, on nous montre des centaines de mille et des millions de morts, etc., des centaines de chaque jour. Avec les Africains, les Sénégalais qui plus est, eh bien, ne croyaient pas à cette maladie-là. Voilà aujourd'hui que la réalité nous a rattrapés. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que maintenant le gouvernement encore essaie de recorriger encore donc, sa stratégie, et il est en train de le faire. Maintenant, il faut que maintenant tout le monde soit associé et qu'on essaie de trouver donc, des solutions, nous tous. Le coronavirus a été une épreuve pertinente dans la mesure où il est parvenu à remettre en question, disons, les secteurs les plus primordiaux de la vie publique, sinon de la vie elle-même. Alors, quelles leçons n'a-t-on pas tirées du coronavirus? Bon, je pense que ce coronavirus-là est une véritable épreuve, a mis au Sénégal même à l'épreuve.
a mis aussi l'État du Sénégal, le gouvernement du Sénégal à l'épreuve, et tous les secteurs. Au départ, on nous avait dit qu'il n'y avait que 7 secteurs qui sont directement impactés. Le tourisme, etc., le commerce, le transport, etc. Mais en fin de compte, ils se sont rendus compte que ce coronavirus-là a eu un impact sur tous les secteurs, parce que tous les secteurs sont interliés. Oui, du facteur, en tout cas du secteur informel vers le secteur formel, en passant tous les autres secteurs d'activité, eh bien tout est interlié. Et finalement, eh bien, il y a un impact globalement sur toute l'économie du Sénégal, sur tout le social du Sénégal, sur toutes les finances donc, du Sénégal. Et voilà un peu aujourd'hui, eh bien, comme encore une fois de plus, donc, cette approche-là, l'erreur aussi que nous avons commise aussi sur l'approche, parce qu'on a essayé de distinguer des secteurs impactés et des secteurs non impactés. Et finalement, on s'est rendu compte que tous les secteurs impacté. Et voilà, aujourd'hui, là où nous sommes, le Sénégal est en difficulté, ça il faut le reconnaître, il y a une véritable difficulté, parce que le secteur privé, que le gouvernement avait promis donc des subventions, jusqu'à présent, ils n'ont pas reçu grand-chose, en tout cas, certains n'ont rien reçu, d'autres ont reçu, mais quand même, qui continuent à critiquer, vous l'avez vu même observé à travers donc, la presse, écrite comme la presse orale, qu'ils sont en train de critiquer que ce que le gouvernement leur avait promis, ils n'ont reçu que peut-être 10% ou 15% ou 20%. Et cela, vous savez que nous avons un secteur privé extrêmement faible au Sénégal. Ça, il faut le savoir. Ça, ce n'est pas... Les économistes peuvent en dire plus. Nous avons un secteur privé extrêmement faible. Voilà, face à cette situation, maintenant, nous allons droit au but vers la crise, vers une crise économique dont les conséquences ne sont pas immédiates. Non. Les gens pensent que les conséquences ne sont pas immédiates. Les conséquences sont immédiates. Donc les conséquences vont venir après plus tard. Parce que l'Europe aussi va contenir, parce que l'Europe a une capacité économique, une capacité, les ressources leur permettant de pouvoir se lever tout de suite, d'être debout, de rester debout. Mais nous, en Afrique, nous avons une économie extrêmement extravertie, une économie très faible, où aussi les ressources ne sont pas exploitées, etc., etc. Donc il y a une multitude de facteurs qui font qu'on ne peut pas rester debout tout de suite. Et nous, les conséquences, nous allons les voir dans 3, dans 5, 6, 7, 8 mois. Donc peut-être le Sénégal va aller. Si véritablement il n'y a pas donc une aide ou bien une assistance, malheureusement aussi cette assistance et cette aide-là, telle qu'on l'annonçait avec les institutions de Bretton Woods, malheureusement et les autres pays développés, malheureusement ne sont pas comme on le souhaitait. Ce qui fait qu'aujourd'hui le Sénégal doit compter sur lui-même pour pouvoir maintenant décoller. Donc voilà un peu donc la situation, si on voulait donc l'analyse situationnelle qu'on pourrait faire effectivement donc mais les spécialistes pourront, chacun en ce qui le concerne, donc approfondir les questions pour voir véritablement les véritables impacts donc, sur l'économie et sur le social de façon générale. Les économistes en auraient dit plus, mais l'analyste politiste que vous êtes n'épargne pas également la question. Est-ce que le motif économique et l'aide, surtout si l'aide, le fonds de la force Covid-19, les 1000 milliards, n'aurait pas servi à insuffler un nouveau vent disons, à l'économie. Quand on sait que les 1000 milliards ont été extravertis, comme vous dites, et pourtant, l'économie a été le motif pour relâcher les mesures de prévention. Est-ce que ces 1000 milliards-là n'auraient pas servi à en prendre de relance? Mais justement, c'est ça là où le problème. Jusqu'à présent, aujourd'hui, personne ne peut vous dire avec exactitude à quoi servent donc ces 1000 milliards-là de force publique qu'on a décrétées. Alors, le problème, c'est pourquoi le gouvernement avait, à travers ces 1000 milliards, devrait gérer 2 questions fondamentales. La première question, c'était la résilience sociale. La deuxième, la relance économique. Pour la résilience sociale, vous tous, vous l'avez constaté, il y avait donc des vivres qui ont été distribués, des kits qui ont été distribués, avec même une distribution encore entre guillemets très critiquable, du fait tout simplement de toutes les polémiques que nous avons entendues de par la presse, mais aussi directement par les populations. La qualité aussi donc, des produits qui ont été distribués, tout ça là, donc c'est des questions. Moi, je ne vais pas venir sur ce débat-là, parce que c'est un débat peut-être très, en tout cas, bas étage, quoi. Mais quand même, il faut dire que le gouvernement a essayé de débloquer eh bien, une somme pour la résilience sociale tirée donc, des forces de Covid, de 1000 milliards, malheureusement, qui ne couvrait que quelques 1 million de ménages, alors que le Sénégal compte plus de 3 500 000 de ménages. Ce qui veut dire qu'il n'y a que la moitié, même pas la moitié, donc des ménages qui ont été accompagnés, qui ont été assistés à cette période très dure. Ça, c'est de un. Deuxièmement, immédiatement, avant que même
ces vivres-là ou bien ces résiliences sociales-là n'arrivent donc à sa fin, immédiatement on lance ce qu'on appelle le plan de relance économique. Alors, et le point qui a été fait par les ministres concernés, malheureusement, on n'est même pas encore aux 1000 milliards. Le Sénégal aujourd'hui a dit les 1000 milliards sont déjà finis. Ils ont les 1000 milliards sont terminés. Alors que la relance économique, le programme de relance économique est au point mort. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, ce qui me fait dire cela, c'est que vous avez vu, observer toutes les entreprises du secteur privé, tous les secteurs, tourisme par exemple, le tourisme est complètement, donc, disons, à l'arrêt. Complètement à l'arrêt. Le transport, oui, il commence à décoller petit à petit, etc. Mais vous avez vu encore la restriction que l'Union européenne aussi a faite donc, à l'endroit des pays africains. Notamment le Sénégal, malheureusement, nous allons payer encore pour casser. Toujours nous sommes sur la liste rouge. Et quand est-ce que nous allons sortir de la liste rouge? Et nous tous, vous savez que l'économie sénégalaise, quand même, surtout les politiques d'importation, d'exportation, tout cela, viennent dans une grande partie des pays de l'Union européenne, notamment la France, ce qui veut dire que donc, le Sénégal encore va rester encore. Donc c'est pour vous dire que eh bien, ces 1000 milliards-là, malheureusement, qui devraient servir donc, à nous assurer cette résilience et cette relance économique, malheureusement, vont peut-être nous encore embourber davantage donc, dans cette crise-là. Parce qu'aujourd'hui, vous tous, vous avez vu, avec maintenant certaines critiques d'ailleurs qui sont issues même souvent du gouvernement, oui, je ne veux pas citer de nom, qui ont parlé d'une session gabégique. Donc, certains ont attaqué directement le ministre de la Santé par rapport à cela. Donc, bref, donc l'argent a été bouffé. Et la question que je me pose, est-ce que même, on devrait parler en gouvernement aussi, on devrait parler de la résilience sanitaire. On devrait parler de cela, on l'a oublié. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, la maladie commence à être comprise. Tout le monde sait que c'est une maladie qui pourrait être guérie par chloroquine ou encore l'autre là, comment on l'appelle, hydroxychloroquine, tout ça là. Il risque d'avoir une rupture. La preuve, vous voyez, donc le paracétamol n'existe plus, pratiquement. Ça fait quelque temps donc l'industrie ou bien qui fabriquait cette industrie est à l'arrêt. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on devrait aussi penser à ça. Relance économique, résilience sociale, mais aussi résilience aussi sanitaire. En tout cas, doter les pharmacies de suffisamment de médicaments pour que si quelqu'un tombe déjà, présente les signes, qu'il puisse maintenant, qu'on lui prescrive des trucs et puis prendre les médicaments. Et ça risque de nous poser des problèmes parce que dans les fins fonds donc, du Sénégal, eh bien, donc, les pharmacies n'ont pas de médicaments et le gouvernement n'a pas pensé à ça. Le gouvernement aujourd'hui est toujours sur la prévention, port, masque, obligatoire, lavage des mains, etc. Mais les mesures curatives. Pourquoi aujourd'hui la maladie a gagné du terrain? Aujourd'hui, il n'y a plus question de prévention. La maladie, elle est là. On est en train de vivre avec, ou même mourir avec. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Eh bien, c'est maintenant les mesures curatives. Prendre des décisions fortes pour doter de nos pharmacies de tous ces médicaments-là qu'on pense pouvoir guérir donc, cette maladie-là, pour qu'on puisse, effectivement, donc, si la maladie atteint les patients, qu'on puisse maintenant les faire guérir. C'est plus rapide. Je pense que c'est ça. Également le plateau médical. Oui, le plateau médical aussi, vous l'avez vu, le professeur lui-même l'a critiqué au départ, mais immédiatement, il avait quand même tellement reçu de coups, au point que finalement, il s'est recouru maintenant sur lui-même, parce qu'il n'osait plus parler, parce que ce sont des logiques politiques derrière, en haut, donc qui pèsent. Alors lui, en tant que technicien, il avait dit que ce qu'il a pensé. Il a pensé qu'il a constaté en tant que spécialiste que quand même, et pas plus tard qu'aujourd'hui même, j'ai lu un de ces trucs où il parle également aussi de délabrement avancé, donc de département d'épidémiologie, où maintenant ça ruine, le bâtiment menace de ruine, l'infiltration de l'eau, et ça risque, et même le bâtiment bouge. Et il y a un risque extrêmement important, bien extraordinaire que les patients et les corps médicaux courent. Et c'est pour dire que malheureusement, on ne prête pas attention à ce que le spécialiste dit, mais plutôt à ce que le politique veut. Et ce que le politique veut, on le sait juste, ce sont souvent des déclarations d'intention, c'est des éléphants blancs, etc., pour dire que oui, nous avons pris telle mesure, nous avons, etc., etc. Et je pense que c'est là où qu'on doit corriger. C'est une maladie sérieuse, c'est une pandémie, eh bien, qui pour l'instant n'a pas de vaccin ni de sérum. Il faut qu'on la prenne sérieusement. Et pour cela, l'avis des spécialistes compte énormément. Compte plus que l'avis du politique, donc, qui est là que pour prendre donc, des décisions donc, politiques.